de mettre le rythme. On est peut-être à l'extérieur, mais voilà, on est l'équipe quand même qui doit dominer ce match. À nous de mettre de rythme, passer par-dessus, comme on peut le voir, et ça c'est très très bien. Il n'y a pas de hors-jeu, attention, avec Amel Majri qui va défier la gardienne. Elle a choisi le pied droit, et ça va dedans. Bien joué. L'ouverture du score pour Majri qui a eu un peu de réussite parce qu'elle était sur son pied droit qui n'est pas son pied fort, mais là, surtout la défenseur grecque n'a pas réussi malgré son retour. Anastasia Katsou a freiné totalement le ballon. Ouverture du score pour l'équipe de France grâce à Amel Majri. Ça c'est magnifiquement bien joué. On attend encore les ralentis. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Dès le début, marquer ce but est important. Donc la voix, Charlotte, elle joue par-dessus la défense grecque. Amel contrôle. On sent qu'elle a frappé. Non, elle décale. Elle pousse un petit peu. Voilà. Et elle le glisse. Donc malchance pour la joueuse grecque qui le prend en petit pont. Mais voilà. Elle ne le frappe pas tout de suite, elle le décale juste assez pour que la gardienne se jette et après un intérieur du pied suffit. Ouais, c'est très très beau ce qu'elle fait. On revoit le ralenti d'Amel Majri. Voilà, elle fait cette feinte et voilà, et on voit que la gardienne est battue. Pour participer justement et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 €, vous envoyez simplement foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner, foot par SMS avec le deuxième but pour l'équipe de France. Pendant ce temps-là, les Bleus qui tranquillement se sont infiltrés dans la surface de réparation et ont réussi à prendre un défaut en 2 minutes. Cette équipe grecque, Gueyoro, qui justement parlait récemment dans une interview qu'elle devait marquer plus de buts, qu'elle devait être plus décisive, et bien voilà, elle applique totalement sa volonté. 2-0 déjà au bout d'un quart d'heure pour les Bleus. Ah, ça c'est très bien joué, on la voit. Hein. C'est Kadi qui récupère ce ballon, qui le donne à Toliski et en une passe, la donne à Grasse et après qui ouvre. Ça c'est important, il ne faut pas garder trop longtemps ce ballon. Elle l'a dévié juste assez pour le donner dans la course de Grasse. Et voilà, tout simplement pas besoin de frapper fort, un intérieur du pied. Voilà, un deuxième petit point. Ouais, entre les jambes pour Gueyoro et la gardienne qui s'incline pour la deuxième fois. Et on notera aussi, vous l'avez dit Laura, avec si l'ambiance du groupe, c'est important pour ces échéances. Et Amel Majri qui continue. Karchaoui, le centre et le troisième. Le troisième, c'est la correction, l'humiliation avec dans la surface de réparation Marie-Antoinette Katoto qui a marqué énormément de buts. Déjà meilleure buteuse 2019-2020 en championnat et le rush là avec Katoto en renard des surfaces qui s'est bien présenté face à la gardienne. On va revoir encore une fois une passe de loin. Fatou qui donne à Sakina qui glisse ce ballon devant la joueuse, un centre fort et voilà, il s'est repris par Marie-Antoinette Katoto. Très important, hein. On le disait, passer par les côtés, les filles le savent. On l'a sûrement leur a demandé d'aller vite sur les côtés. Et voilà, centrer fort. Et là, cette fois-ci, c'est bien repris par Marie-Antoinette Katoto qui avait bien suivi en taclant ce ballon. Karchaoui qui refait un petit peu comme au début de sa carrière faisait Amel Majri hein, quand elle était sur le côté gauche comme ça en permanence. Là, on va dire qu'elle est presque plus complète, Amel Majri, mais Karchaoui qui a quand même... le club travaille le plus possible, le mieux possible pour que le football féminin puisse progresser, puisse évoluer de manière positive, que ce soit Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon évidemment on le sait, Montpellier, on ne va pas tous les citer, mais le PFC aussi qui fait un bon parcours. Donc c'est vraiment une bonne chose, bonne santé du football féminin en France avec Bien joué, le but encore, le quatrième pour l'équipe de France. C'est un récital, c'est un festival avec encore une fois le très très bon placement de Marie-Antoinette Katoto. 4-0, humiliation. Alors il y a un challenge peut-être pour l'équipe de France, Laura, c'est de rattraper l'Allemagne qui avait mis 6-0 à cette équipe grecque. Là on voit encore, hein, ça passe sur le côté, on l'a dit, ils vont être très très importants et ça c'est bien joué. Sandy qui remet à Marie-Antoinette. On voit un bon centre de Kadi. Voilà, il suffit d'une touche, pas besoin de garder, contrôler, une touche et après cette passe, pas de frappe de Marie-Katoto qui place en tout cas bien ce ballon. C'était bien joué de Wendy, elle passe devant, elle l'a senti. Ouais, c'est bien fait, peut-être un autre. Et ce sera un contre son camp, il me semble même. Elles n'ont pas eu à forcer, elles étaient tellement au pressing que ça a été un dépassement là, total pour Maria Palama qui trompe sa gardienne. Ça fait 5-0 en une demi-heure. Ce n'est plus un carton, c'est une humiliation pour l'équipe grecque. Facilité de l'équipe de France, on la revoit cette action.
Voilà, ça passe encore sur le côté pour Marie Katoto qui avait décalé. Et puis voilà, elle centre fort. Je pense qu'elle n'a même pas forcément besoin de centrer fort, mais les filles sont tellement, en fait, sont courts face à leur but. Donc il suffit juste en fait d'essayer de contrer le ballon, ce que fait la joueuse, mais c'est face à son but. Difficile, on ne dira pas humiliation parce que le mot il est fort, mais voilà, elles sont dominées. Elles sont simplement dominées par une équipe qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, mais c'est des matchs comme ça qui leur permettent de progresser à ces Grecs. Oui, on a vu la défenseur en déséquilibre. Avec Bilbao encore. Toletti, ça circule bien au milieu de terrain. On essaie évidemment d'étirer avec Karchaoui. Karchaoui, le centre de Karchaoui, la gardienne lobée. Et le 6e, il est là. Jouer ça. Avec beaucoup de persévérance. Diani qui marque le 6e but pour l'équipe de France. Gauche, ça n'a pas marché. Et le droit a fait mouche. 38e minute de jeu, le récital des Bleus continue. C'est bien ce que fait Sakina, hein, on la voit. Il faut aussi éliminer, ça c'est important. Et elle passe devant sa joueuse, elle fait un bon centre. La gardienne qui reprend, et ça c'est important. On voit Kadi qui reprend. Voilà, pas besoin de frapper fort. Il s'est repris. Voilà, la gardienne quand même avait dévié ce ballon, donc bien joué, c'est la première fois qu'on la voit s'interposer. Voilà, c'est bien repris, encore un ballon entre les jambes. Il faut beaucoup plus d'agressivité des filles grecques. Elles sont un peu surprises hein, sur ce ballon. Il faut qu'elles montent avec beaucoup plus d'agressivité sur nos joueuses françaises. Voilà, c'est bien. Laura, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est exceptionnel quand on sait qu'on a encore Delphine sur le banc. On a des filles percutantes. Et là encore, on voit Grace. Ouais, Grace Gayoro pour le 7e. Voilà, 7-0. 7-0 avec Gayoro encore. C'est bien parce qu'elle se projette. On lui a dit, voilà, elle a des qualités de relance. Et là, c'est bien qu'on puisse la voir terminer. C'est très, très important. C'est bon pour la confiance. C'est bon aussi pour savoir qu'on peut avoir nos milieux qui marquent des buts. Donc, c'est que positif. Voilà, et ça passe une fois de plus sur le côté. Voilà, une feinte, ça suffit. Et puis, elle le place très bien. Parfait. Voilà, un petit extérieur, pas plus, et un intérieur. Et encore une fois, ce que je soulignerais, Laura, c'est une passe de loin, très précise. C'était Toletti, c'était Bilbao, c'est Oran. Voilà. Et voilà, ça alterne. C'est bien, ça montre que voilà, il y a de la qualité dans cette équipe de France, qu'elles sont concentrées, que aussi, voilà, tous les postes peuvent aussi être décisifs pour marquer ces buts. La Gayoro. Bien joué, Karchaoui du bout du pied pour repartir de l'avant. Elle a une santé incroyable, on le sait. Karchaoui qui multiplie les raids sans arrêt avec cette tentative. Karchaoui en raid solitaire. Il est là, 8e. Quel travail de Karchaoui avec le nouveau but inscrit par Marie-Antoinette Katoto. Un récital de Sakina Karchaoui. Ah, c'est bien joué, hein, parce qu'elle y va seule. D'habitude, on la voit centrer, aller dribbler, éliminer une fois, puis centrer. Mais là, elle y va seule. C'est peut-être un de ses axes de progression. Éliminer, continuer à savoir éliminer. Et c'est bien joué. Elle passe devant son adversaire. Et elle y va seule. Elle y va, on sent qu'elle va. Mais c'est bien joué aussi de Cassia parce qu'en fait elle l'emmène, la joueuse qui est un peu dans la certitude. Et voilà, et là, très bien joué de Sakina qui. On pense qu'elle va la donner à Cassia. Non, elle la garde, elle élimine une fois, 2 fois, et juste assez pour la remettre pour Marie-Antoinette Katoto. Ah, c'est superbe hein, le travail encore une fois de Karchaoui. Triplé. Voilà, on essaie d'attirer l'adversaire. Karchaoui qui est toujours aussi tranchante sur son côté, qui a repiqué un petit peu dans l'axe. Il va choisir cette passe en profondeur parfaite et c'est le 9e. Bien joué ça. Pas de drapeau levé. Elle a tout de suite regardé Viviane Asseyi si le drapeau était élevé. Eh bien non, ça fait 9-0 avec ce but d'Asseyi. La voix, elle sort vraiment du lot là, sur ce match-là, Sakina. La voix, elle change de registre. C'est-à-dire que là, elle récupère ce ballon, et là, elle passe un petit ballon par-dessus la défense. Mais après, à Viviane d'être précise, elle le fait. Elle fait le contrôle parfait, qui reste dans sa course, qui reste pas dans son pied. Et tout simplement, elle le place côté poteau. Parfait. Belle entente, on les voit souvent ensemble à l'entraînement, rigoler. Et là, ça fonctionne bien. Ça aide hein, de bien s'entendre en tout cas. Sur ce coup-là, on la voit. Face à Wendy Renard pour le 10-0 de l'équipe de France. Pourquoi pas? Attention à ces pénaltys qui ont par le passé été parfois les ennemis des Bleus dans de nombreuses compétitions. Là on est en éliminatoire, il n'y a évidemment rien à jouer, entre guillemets 9 ou 10-0, ça ne va pas faire non plus
un drame au cas où il y a un échec. Mais malgré tout, hein, les pénaltys, si je me souviens bien, Laura, ça n'a pas toujours été les copains des Bleus. Attention avec Wendy Renard qui frappe, Wendy Renard qui s'élance, et c'est dedans. La gardienne est partie du bon côté, mais elle a été trop courte. Wendy Renard qui permet à l'équipe de France de mener 10-0 ici en Grèce. On la voit sur l'action. Hein. On va revoir l'action. Là, on voit la réaction des joueuses. Voilà, comme si c'était normal. Il y a beaucoup de buts, donc pour elle, il n'y a pas de souci. Ouais. Elle ouvre bien. Voilà, on sent que la gardienne est dessus. Je ne sais pas si elle la décale. Je ne sais pas si elle la touche dans son propre camp. Si. Elle est proche. Hein. En tout cas, elle ouvre bien. Petit filet. Sans que je vois